Mais bien, chers frères, je suis la lumière du monde. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, nous avons l'exemple frappant de ceux qui étaient aveugles, plutôt de celui qui était aveugle et qui voit, et de ceux qui pensent voir et qui savent tout, et qui ne voient rien et qui ne savent rien. Devant même l'évidence d'un tel mystère, en plus d'être un miracle, les pharisiens restent endurcis. Cet homme est un homme pécheur parce qu'il ose travailler le jour du sabbat. Il prend de la terre avec sa salive, il fait de la boue et il le met sur les yeux de l'aveugle. Autrement dit, il est en train de recréer le monde. Il le recrée dans sa miséricorde. La rédemption, le salut de l'humanité, c'est une recréation, mes chers amis. Il vient guérir en profondeur ce qui est blessé. Il vient illuminer de sa lumière, lui qui est lumière, de sa grâce, lui qui est pure grâce pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions voir des yeux de Dieu. Mais les pharisiens, c'est l'endurcissement qui est au programme. Ils savent tout, ils n'ont rien à apprendre de qui que ce soit, ils savent même comment Dieu doit agir. Ils n'ont pourtant pas demandé son avis, mais ils prétendent que cet homme-là est un pécheur. Donc, du moment qu'il a enfreint le sabbat, il aura beau faire tout ce qu'il voudra, c'est un pécheur. Donc, nous ne pouvons pas le suivre. Même l'aveugle-né, pourtant qui n'a pas fait de théologie, ce pauvre homme dit une évidence de la raison. Personne n'a fait revenir à la vue quelqu'un qui était né aveugle. S'il ne vient pas de Dieu, qui peut le faire? C'est impossible. Et bien sûr, eux dégainent la vocifération orgueilleuse de leur cœur. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu oses nous faire la leçon. Mes chers amis, ce cheminement de l'aveugle-né qui ne voyait pas et qui se met à voir est exactement ce que Dieu fait dans notre cœur. Dans la vie spirituelle, Saint Jean de la Croix, docteur mystique de l'Église par excellence, Sainte Thérèse d'Avila, qui décrira ce que Saint Jean de la Croix dit de manière théologique, eh bien montre que tant que l'homme ne laisse pas Dieu agir en lui, il ne peut pas progresser. Tant que l'homme ne s'abandonne pas en toute confiance dans les mains de Dieu, il reste en quelque sorte aveugle. La vie spirituelle, c'est un cheminement de moi-je à Seigneur, tu es là. Je me donne totalement à toi. Que ta volonté se fasse en moi. Dans la vie spirituelle, les saints, les mystiques manifestent que justement, c'est plus ils s'abandonnent à Dieu, plus ils laissent Dieu agir dans leur cœur, plus Dieu les transforme, plus Dieu leur donne la vue. Pas la vue de la chair, la vue du cœur. Tout paraît embrouillé pour voir les choses de Dieu. Rien de ce qui est humain ne peut éclaircir ce qui vient de Dieu. Seul Dieu peut éclaircir ce qui vient de lui. Voilà pourquoi le cheminement du carême, c'est effectivement un dépouillement de nous-mêmes, un renoncement à notre volonté, pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous.
car c'est lui qui travaille, c'est lui qui prend de la terre, qui prend sa salive, qui met de la boue sur les yeux pour recréer notre cœur qui a besoin d'être recréé dans la miséricorde de Dieu. Le salut n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Voilà pourquoi plus on s'abandonne en Dieu, plus la confiance que nous mettons en Dieu est grande, plus Dieu nous fait grandir dans la sainteté. Ce n'est pas les œuvres que nous pourrions faire, ce n'est même pas les paroles que nous pourrions dire, prononcer en faveur de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons de Dieu qui fait notre sainteté. C'est ce que Dieu fait en nous qui fait notre sainteté. Quand nous honorons un saint, demain nous allons honorer Saint Joseph, que nous aurions dû fêter aujourd'hui. Mais comme il se trouve que c'est le 4e dimanche du carême, Saint Joseph s'incline devant son Dieu et il laisse sa place. Demain nous le fêterons. Saint Joseph, l'exemple par excellence d'un homme qui s'en remet totalement entre les mains de Dieu. Même devant le mystère de son épouse enceinte, dont il ne se sent surtout pas digne de la prendre pour épouse, voilà pourquoi il a projeté en secret dans son cœur, pour bien sûr lui échapper une lapidation certaine, de la répudier. Non pas qu'il la voit coupable, pas du tout, au contraire, il voit tellement de sainteté en elle, il voit tellement qu'elle est sous le regard de Dieu que lui ne se sent pas digne du tout de lui demander sa main. Et donc, il veut décliner dans son cœur. Mais l'ange lui apparaît en songe et lui dit « Mon ami, non, prends-la, cette épouse, tu seras son époux, tu protégeras l'enfant qu'elle porte en elle, qui vient de Dieu. » Et aussitôt, Saint Joseph s'exécute. Il ne comprend pas ce qui va se passer, il n'en mesure pas la grandeur et la plénitude, mais il s'abandonne dans l'obéissance à Dieu. Il a écouté Dieu, il a obéi, ob a audire, j'écoute ce qui m'est dit. Voilà l'étymologie du mot obéir. Il a écouté ce que Dieu lui dit et il s'exécute. Et toute sa vie est le reflet de ce que Saint Joseph a fait ce jour-là. Il ne cesse d'écouter Dieu dans son cœur, car sa volonté ne peut être différente de celle de Dieu. Voyez, mes chers amis, c'est ça la sainteté. Alors vous comprenez que c'est possible pour tout le monde sans exception. La plus difficile chose à faire, ce n'est pas de faire des choses, c'est de renoncer à faire des choses. Renoncer à sa volonté, ça c'est très compliqué. Et vous voyez, les pharisiens, ils en sont très loin. Sommes-nous aussi aveugles ? Si vous étiez aveugle de naissance, comme l'aveugle-né, vous n'auriez pas de péché. Mais vous prétendez que nous voyons, nous savons, nous savons. Vous êtes dans le péché, votre péché demeure. C'est ça la sainteté, mes chers amis. L'abandon et la confiance en Dieu. Alors ça prend du temps, évidemment. Jésus nous a donné 3 moyens pendant ce temps du carême. Le jeûne, privation de ce qui notre corps a besoin pour penser à notre âme. La prière, pour demander à Dieu d'habiter par sa présence notre cœur. Et l'aumône, le partage, pour ne pas être attaché aux biens de ce monde qui ne sont que passagers, mais à Dieu seul.
Ce qui fera dire à sainte Thérèse d'Avila, qui résume toute la vie chrétienne en 2 mots, en 3 mots. Dieu seul suffit. Alors mes chers amis, ce que Marie a vécu toute sa vie, Dieu seul suffit, ce que sainte Thérèse d'Avila a prononcé dans ces 3 mots, eh bien nous pouvons les méditer pour que notre carême puisse imprimer la joie, comme l'ornement rose que le prêtre porte en ce jour, qui est une réjouissance dans un temps de pénitence, pour que notre vie soit à l'image de ce que Dieu attend de nous. Amen.